Bonjour, un petit retour sur ce partiel. Alors, donc j'ai tenu compte pour la partie algèbre des brouillons que j'ai tous regardés. Et j'ai parfois ajouté des points si vous aviez par exemple mis faux au QCM, mais peut-être juste une erreur d'étourderie qui impliquait un 0. Alors j'ai mis un 0,5 pour mettre quand même des points. Ou bien parfois il est arrivé que l'un ou l'une d'entre vous est tout juste sur le brouillon et 0 à la réponse automatisée du QCM. Alors j'ai mis les points. Parfois j'ai enlevé des points quand vous avez répondu et il n'y a absolument aucune justification en nuançant selon les questions. Donc la question 1 sur les matrices, j'ai trop rien à dire, quoi. Je pense que vous avez compris quand c'est qu'on peut multiplier deux matrices. Donc à gauche vous avez corrigé, à droite vous avez le sujet. Alors donner un vecteur du noyau de A. Donc, parce que là vous voyez qu'il y avait 4 sujets différents à chaque fois pour éviter les triches. Donc donner un vecteur du noyau de A. Donc là j'ai vu énormément d'erreurs de calcul. Je ne sais pas pourquoi. Il y a vraiment là, je m'attendais à ce que ce soit l'une des questions les plus réussies, mais tout le monde a des erreurs dans le système partout. Voilà, donc entraînez-vous à la refaire pour l'an prochain, c'est quand même la base de la base. Ensuite, pour la question 3, alors tout le monde a bien réussi ça, j'étais un peu étonné d'ailleurs, mais bon, tant mieux. Ok, donc ça, c'est fait. Ensuite, la question 4. Donc là, la question 4, j'ai pas tenu compte du brouillon. Là, bon, j'ai mis vu quand même, et ça m'a fait plaisir quand c'était expliqué, mais c'est vrai que je me suis dit que c'était pas très facile d'expliquer tout. Rang égal, par exemple, rang de A égale 1, tous les colonnes, vecteurs colonnes sont proportionnels, bon, mais on le sait ou on le sait pas, quoi. Voilà, donc, bon, voilà. Ensuite, la question 5. Bon, là, de toute façon, les justifications que vous aviez mis, c'était pas grand chose, et c'est vrai que là, il n'y avait pas grand chose à justifier, c'est-à-dire qu'on sait trouver des vecteurs évidents ou pas. Et la question 6, là, voilà, du coup, là, j'ai regardé aussi en détail vos corrections. Alors, ah non, pardon, je me trompe. La question 6, oui, j'ai regardé en détail. Et donc, j'ai pas grand chose à dire sur la question 6. Je pense que vous avez compris aussi dans l'ensemble. Et la question 7, là, voilà, j'ai quelque chose à dire. C'est pas forcément très clair, les méthodes, là, toujours, pour tout le monde. Et puis surtout, il y a un truc, c'est que quand même, un plan qui intersecte un autre plan, ça fait une droite, quoi. Ça fait pas autre chose. Ça fait pas un plan, enfin, sauf s'ils sont collinaires, c'est-à-dire confondus. Ça fait pas un point, ça fait pas je sais pas quoi. Enfin, un plan intersection un plan, ça fait une droite. Sauf s'ils sont les mêmes plans, voilà. Enfin, ou parallèles, c'est tout. Donc ça, j'étais un peu étonné de ça. Donc voilà tout ce que j'ai à dire. Écoutez, bravo pour tous les efforts que vous avez faits avec l'assiduité en cours pour ceux que cela concerne, et puis les partiels blancs à distance pour ceux qui ont joué le jeu. Vous avez un formulaire normalement que je vous avais envoyé en début de confinement. Gardez-le précieusement et puis relisez à la volée comme ça tous ces partiels, y compris celui-là, et leur corriger avant d'attaquer l'algèbre à nouveau l'année prochaine. Puisque vous allez partir de là pour faire ensuite les vecteurs propres. Sur ce confinement qui était quelque chose d'un peu étrange, c'est terminé. On a réussi à faire un système pour que vous puissiez passer vos examens, en espérant que vous passez de bonnes vacances et bonne chance pour la suite.